Merci de nous suivre. Bonjour à tous. La criminalité en baisse en Côte d'Ivoire, moins 4,60%. C'est ce qui ressort du séminaire bilan 2020 et perspectives 2021 de la police nationale. Les travaux se sont déroulés il y a quelques jours à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Plus de détails dans le journal de 13h. 7 cas confirmés de Ebola dans la région sud-est de la Guinée-Conakry, dont 3 mortels. La Côte d'Ivoire, qui partage sa frontière terrestre ouest avec ce pays, doit-elle craindre une propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola? Quelles mesures de lutte prendre? Le gouvernement ivoirien rassure les populations. Écoutons le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Déclaration du gouvernement relativement au risque de propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola de la Guinée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de la République de Guinée a déclaré le 14 février 2021 une épidémie de maladie à virus à Ebola à Gouéké, dans la préfecture de Nzérékoré, localité qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'issue des premières investigations, 7 cas, dont 3 décès, ont été enregistrés. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, face à la menace sanitaire pour notre pays, à cause du risque de propagation transfrontalière de l'épidémie de maladie à virus Ebola, voudrait rassurer la population qu'aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Le gouvernement voudrait aussi rappeler que le Conseil national de sécurité, lors de sa dernière session, a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Le dispositif actuel de lutte contre la COVID-19 demeure et restera opérationnel pour la lutte contre la maladie à virus Ebola, sous la coordination du comité technique de veille. Pour réduire ce risque de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a arrêté les mesures suivantes. Premièrement, la réactivation du centre des opérations d'urgence en santé publique en mode lutte contre Ebola avec la désignation d'un gestionnaire d'incident. Deuxièmement, l'actualisation du plan national de préparation et de réponse à la maladie à virus Ebola avec la mise en fonction du centre de traitement Ebola de Mans. Troisièmement, la mise en mission des directions régionales de la santé, surtout dans les zones frontalières de Mans, de Guigoulo, d'Odiéné, de San Pedro. Ceci pour renforcer la surveillance à base communautaire pour la détection rapide des cas suspects de maladies à virus Ebola et également pour réactiver les comités de vigilance sanitaire des villages des localités frontalières et également de renforcer la surveillance des fièvres hémorragiques dans les établissements sanitaires. Quatrièmement, maintenir et renforcer le contrôle sanitaire au point d'entrée, aéroports, ports, frontières terrestres. Cinquièmement, organiser l'information et la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention de la maladie à virus Ebola sous le leadership des préfets des régions, surtout ceux partageant une frontière avec la République de Guinée. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations au strict respect des mesures suivantes. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou se frotter les mains avec une solution hydroalcoolique. Se désinfecter les sécrétions biologiques des malades avec l'eau de javel. Se rendre immédiatement à l'hôpital en cas de fièvre, maux de tête, saignement pour bénéficier d'une prise en charge précoce. Limiter les mouvements transfrontaliers avec les zones affectées par la maladie à virus Ebola. Éviter les contacts directs avec les sécrétions biologiques des malades de la maladie à virus Ebola, comme les urines, les selles, le sang, le vomissement, les sueurs, etc. Éviter tout contact rapproché avec les personnes présentant les signes évocateurs de la maladie à virus Ebola, comme la fièvre, les maux de tête et les saignements. Éviter de se serrer les mains et de faire des accolades. Éviter de manipuler le corps pendant les rites funéraires. Le gouvernement rappelle
que certaines mesures sont déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et en appelle donc au strict respect de toutes ces mesures si nous voulons être épargnés de la maladie à virus à Ebola. Le gouvernement insiste sur la responsabilité individuelle et collective dans cette lutte contre ces deux pathologies, c'est-à-dire Ebola et Covid-19. Je vous remercie. Voilà les précisions du ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Nous allons revenir bien sûr sur ce sujet dans le journal de 13h. Pour terminer l'actualité, à noter le décès hier du légendaire musicien Johnny Pacheco, considéré comme l'un des pères de la salsa. Johnny Pacheco est décédé à New York, aux États-Unis, à l'âge de 85 ans. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 13h, ce sera le journal.